Alléluia, Alléluia. Le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Croyez à la bonne nouvelle. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes aujourd'hui le 3e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Sa sainteté, le pape François, dédie ce 3e dimanche de temps ordinaire comme le dimanche de la parole. Cette parole, c'est celle du Seigneur. Et en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, le Seigneur nous appelle et nous demande de nous laisser transformer par sa parole pour accéder à son royaume éternel. Oui, la parole de Dieu nous transforme de l'intérieur. Et cette parole doit être annoncée à temps et à contre-temps. Dieu veut que tous se convertissent et soient sauvés. Oui, c'est cela la volonté de Dieu. Nous sommes tous envoyés pour être des messagers de cette bonne nouvelle. Et notre mission n'est pas de faire croire, mais de dire et de témoigner par notre vie de l'amour de Dieu. Nous ne devons pas oublier que le Seigneur est là, dans son Église. C'est lui qui agit dans le cœur de ceux et de celles qui écoutent sa parole. Frères et sœurs bien-aimés, c'est ce qui se passe avec Jonas que nous avons écouté à la première lecture. Il est envoyé à Ninive, la grande ville du monde païen, une ville où se vit la dépravation des mœurs, une ville où les païens endurcis vivaient en désordre, sans loi. Et c'est une ville le plus éloignée de Dieu. La parole que Jonas proclame est un message de destruction. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Quelle menace! Jonas croyait assister à la destruction de cette ville. Mais les gens se sont convertis. Et Jonas est étonné. Ils se sont détournés de leur conduite mauvaise. C'est ainsi, mes frères et sœurs, que Dieu agit dans le cœur de ceux qui ont entendu la parole de Jonas. Comme Jonas, nous vivons dans un monde où beaucoup se sont détournés de Dieu. Nous sommes appelés et envoyés non pour annoncer la destruction de ces hommes et de ces femmes qui se sont détournés de Dieu, mais pour témoigner de l'amour qui est en Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est Dieu. Il est le Dieu de l'univers, y compris le Dieu des étrangers. Il s'occupe de tous les hommes. Sa présence n'est pas limitée dans un lieu, dans un pays, ni dans une religion. Quelles que soient nos injustices passées, nous pouvons toujours nous tourner vers le Dieu de toute miséricorde. Nous lui demandons que sa parole
agisse en nous. C'est avec lui que nous pourrons marcher dans la droiture et la justice. Et dans la deuxième lecture, Saint Paul nous rappelle les vraies priorités de la vie humaine. Il nous invite à prendre nos distances par rapport aux réalités provisoires de ce monde, que ce soit les mariages, la souffrance, le bonheur, les richesses. Le plus urgent, dit-il, c'est d'être entièrement tourné vers la rencontre définitive avec le Seigneur. Dans l'évangile de ce dimanche, 3e du temps ordinaire de l'année liturgique B, Jésus prêche la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Tout commence en Galilée, cette ville minimisée, méprisée par les autres, où l'on ne croyait pas que quelque chose de bien pouvait y sortir. Tout comme Jonas, Jésus se rend vers ces lieux de perdition. Il lance un appel pressant. Convertissez-vous, dit-il, et croyez à la bonne nouvelle. Le royaume de Dieu est tout proche. Mon frère, ma sœur, en Jésus, c'est Dieu qui vient à notre rencontre pour nous sauver. Il fait appel pour embrasser le monde entier à des disciples, des collaborateurs, des hommes et des femmes qui pourront perpétuer son œuvre évangélisatrice. Il ne les choisit pas parmi les notables du temple, mais parmi des simples pécheurs, André, Simon, Jean, Jacques et d'autres encore. Pour ces disciples, c'est le début d'un grand amour de Dieu manifesté en leur faveur. Ils vont accueillir la bonne nouvelle et toute leur vie en sera transformée. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes tous appelés par le Seigneur, envoyés pour être ses témoins, pour être témoins et messagers de l'Évangile. Cet appel nous est rappelé en pleine semaine de prières pour l'unité des chrétiens, la semaine écuménique. Cette unité est absolument indispensable au témoignage que nous avons à donner. Soyez un pour que le monde croie que vous êtes mes disciples. Si nous sommes divisés, c'est impossible de témoigner de la vérité de l'Évangile. C'est autour du Christ, mes frères et sœurs, que nous construirons l'unité de ses disciples. C'est autour du Christ que se construira l'unité de ses disciples. Au cours de cette célébration eucharistique, prions pour que le Seigneur nous donne la force et le courage pour la mission qu'il nous a confiée. Et que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, bénisse l'unité de son Église à travers ses disciples, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.